Des rumeurs sont en train de circuler disant que Julien Paluku serait le prochain ou bien le remplaçant de Vital Kamerhe. Pendant qu'on est en train d'y penser, une autre information terrible, choquante tombe, c'est que 78 signatures sont déjà obtenues pour probablement injecter aussi Mama Judith Toloka Soumenoua. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous en train de vivre un séisme? L'union sacrée contre l'union sacrée? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo fait un flash et une courte analyse par rapport à ce qui se passe. Et nous allons peut-être revenir après et on va les partager. Pendant qu'aujourd'hui, tout le monde, les regards de tout le monde se fixent sur la personne de Vital Kamerhe, vous connaissez l'histoire, ce n'est plus à répéter. Un nom circule depuis hier soir dans plusieurs bureaux, à savoir le nom de Julien Paluku Kaongia. Pour ceux qui ne connaissent pas, Julien Paluku Kaongia, c'est lui qui fut gouverneur du Nord Kivu pendant le règne de Joseph Kabila. Disons toutes les années que Joseph Kabila était au pouvoir, 18 ans durant, il a été gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est du Grand Nord. Et Julien Paluku, comme Mwindo Nzangi, sont des responsables et des chefs de beaucoup de groupes armés, notamment beaucoup de groupes Wazalendo, y compris aussi quelques ADF à l'air actif. Julien Paluku est un bon commerçant avec les Ougandais, il est aussi dans beaucoup de choses. Actuellement, c'est lui qui est le ministre du commerce, le ministre de l'industrie, je pense, ou bien commerce quelque chose. Ben, vous avez vu, il a beaucoup joué avec sa position dans la question de sanctions de beaucoup plus des entreprises pour permettre à ce que lui puisse émerger avec le Chinois. Vous avez vu lorsqu'il y avait une crise dans le Katanga vers la Zambie à cause de la farine. Vous avez vu la crise qu'il y avait des sucreries, vous avez vu des sucreries, puisqu'il avait lancé une marque qui était à lui, il avait suspendu tout le monde, permettre à ce que ce soit seulement lui qui vende. Vous avez vu quand il y a eu la crise de ciment et la crise de carrelage avec le Chinois, lorsqu'il avait été interdit même que certains produits viennent de l'Angola, c'était juste pour garder le monopole du marché. En fait, Julien Paluku s'est tapé une très bonne place à côté de Félix, et surtout Julien Paluku lui faisant comprendre le langage. Le langage que Félix veut écouter, c'est lui de le M23, le Rwanda, tout ça, alors ça a contribué à ce que Julien Paluku s'affirme. Mais nous devons comprendre que Julien Paluku sont parmi les personnes à qui Kabila a presque tout donné. Mais si aujourd'hui Julien Paluku vient remplacer Kamerhe, c'est puisque Félix a besoin de montrer aux Swahiliphones qu'il n'est pas en train de les retirer de leur place et qu'il les laisse leur place. Mais regarde comment Félix joue avec tous ces Swahiliphones-là. Vital Kamerhe qui est un Swahiliphone. Il élève Christian Bindoulé qui est un ancien de l'INC, c'est-à-dire de quelqu'un de Vital. Il élève contre Vital et voici, il remplace Vital par un autre Swahili. Est-ce que tu comprends? Je vous ai toujours montré, je vous ai toujours dit que Félix élève les frères contre eux. Si tu es au Congo, il ne va pas te chasser avec un louba pour dire que non, il va prendre un autre Mukongo, il élève contre toi. Il crée une très bonne division dans son domaine. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, pour moi, je n'ai jamais pris Félix comme les gens pensent, que Félix est idiot, excusez-moi le terme, qu'il est ignorant, ceci. J'ai toujours dit que ce monsieur, il est imprédictible et surtout, il est trop dangereux dans son domaine. Dans son domaine, il peut vous conduire et vous amener dans un trou que vous allez vous perdre. Hier, je vous ai parlé du phénomène Sphinx, les totems des Sphinx, j'en ai parlé dans les lives pour les gens qui ont suivi. Et si vous regardez les totems Sphinx qui est l'air, non, il porte exactement tout ce qui est du Sphinx. Bon, maintenant, ça va être Vital qui part, Paluku revient, on ne confirme pas, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Paluku vient, donc Paluku doit démissionner comme étant membre du gouvernement, et puis il va se présenter et Kamerhe va partir. Kamerhe, son histoire est déjà scellée, je vous avais dit, et je vous ai fait comprendre depuis le début qu'on va l'arrêter ou bien il va devenir un prisonnier libre. Et il peut être mis en surveillance, quelque chose comme ça.
Bon, maintenant, il y a une autre chose. Pendant qu'on est en train de parler de Vital, il y a une autre pétition contre Sama Lukonde. Et Sama Lukonde aussi devra subir le même sort. Vital comme Sama Lukonde ont tous servi Félix dans une assiette que Félix voulait. Et Sama Lukonde, c'est quelqu'un que nous connaissons tous dans son parcours, qui a été suffisamment épaulé, qui a été suffisamment pistonné par Kabila. Mais Sama Lukonde, encore, il ne comprenait pas le langage qu'on était en train de lui dire, que Félix l'exploitait et l'utilisait, puisqu'il avait besoin de nuire un Katangé qui était la personne de Joseph Kabila. Mais comme il n'est pas arrivé à leur fin, que chacun n'a pas servi le bon plat, ou bien chacun a servi ce que Félix voulait, Félix ne peut pas continuer à rester avec eux. Il s'est dit, il faut que tout ce monde sorte. Mais tout ce que Félix est en train de faire, il veut nous amener où? Là, nous venons d'apprendre que 78 signatures sont déjà obtenues par les députés pour Mama Judith Tuluka. Et c'est vrai et c'est faux? Bon, moi je peux seulement dire qu'il y a un tsunami qui est en train de se passer dans les institutions pour le moment. Premièrement, Félix s'est créé une instabilité lui-même. Puisque avec tout ce chamboulement, ça va prendre du temps pour remplacer Vital Kamerhe, ça va prendre du temps pour mettre en place un bureau, ça va prendre du temps pour Sama Lukonde, et des dossiers vont traîner. Segundo, Félix est en train de se créer des fissures dans lui-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Union sacrée devra créer une opposition Union sacrée contre l'Union sacrée, même si elle ne va pas voir le nom. Mais qu'est-ce que Félix cherche dans tout ça? Je pense que Félix est en train de nous amener sur un calcul ou une mathématique où peut-être le Parlement n'existera pas, le Sénat n'existera pas, il n'existera que Félix. C'est là où nous sommes en train de partir. Et tout celui que Félix a utilisé un jour pour lui servir de quelque chose, il va les balayer. Je vous dis la vérité, il va les balayer. Moi, je suis content de ce qui arrive pour que ce soit Ilifon qui ne sont pas en train de penser. Julien monte aussi, ton tour viendra. Mbindoulé, toi qu'on a utilisé, ton tour viendra. D'ailleurs, Mbindoulé, sur toi, il y a les dossiers des ADF Nalou. Aujourd'hui, nous pouvons conclure. Je vais revenir après, vous dire que les ADF Nalou sont la propriété de l'IDPS. Les ADF qui tuent là-bas, c'est l'IDPS, puisque et les Codeco et les ADF sont dans l'IDPS et dans l'Union sacrée. Et ça, je vais vous démontrer et je vais vous mettre tout à nu. Alors, où sommes-nous en train de partir? De l'insécurité à l'instabilité, à la mégestion, au détournement. En un mot, Félix est en train de créer un chaos pour que ce chaos, il soit profiteur. Mais attention, à un certain moment, on pense contrôler le feu, mais le vent qui dirige le feu, des fois, il arrive à consumer. C'est lui-même qui a créé allumer le feu. Félix, tu peux allumer le feu, tu peux commencer cette histoire, mais le vent que cela va porter, peut-être tu ne vas pas les supporter. Tu ne peux pas savoir aussi que peut-être tu es en train de te créer une tombe. Il y a un message, permettez-moi, il y a un message prophétique que j'ai donné récemment, de l'alerte. J'ai dit, je vois une alerte totale à Kinshasa, mais je ne sais pas d'où elle vient. Et je n'ai pas vu l'origine de ça. Il y a des choses que je suis en train de voir spirituellement. Quand j'analyse, je regarde aussi dans l'aspect spirituel, je trouve que le tableau est sombre. Je trouve que les choses sont sombres. Nous, on garde un œil. Nous sommes qu'en train d'analyser et voir les choses. Aujourd'hui, c'est Julien commun. Après que Julien s'est servi de salir Kabila, de tout faire, lui avec Mwindo Nzangi, maintenant, ce sont eux. Et regardez, Mbindoulé, il prétend être du Grand Nord. Et on remplace Vital Kamerhe par un autre du Grand Nord. C'est que Félix prend les Sud Kivu et les Nord Kivu, il les cogne comme ça. Poup. Je vais revenir. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Où allons-nous et qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Sommes-nous en train de vivre la RDC made in Félix? Sommes-nous en train de vivre l'ère du chaos que personne ne peut contrôler et gérer? Nous sommes à l'étape où même le plus fort, il se pose la question, où allons-nous?
Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.